Matvei Savonov sera le prochain gardien du Paris Saint-Germain. On voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va aborder le sujet des gardiens au Paris Saint-Germain et plus particulièrement l'arrivée, du coup la nouvelle recrue dans ce rôle-là, dans ce poste-là. Matvei Savonov qui a la surprise générale, en tout cas pour ma part, parce que c'est vrai que son nom revenait depuis quelques temps, mais des sources qui n'étaient pas toujours les plus fiables, on va dire. Mais non, là c'est des sources très très fiables qui ont confirmé que c'était déjà signé en fait, qu'il allait arriver cet été du côté du Paris Saint-Germain, que c'était une somme aux alentours de 20 millions d'euros, et on a déjà eu le Here We Go, etc. de Fabrizio Romano, donc ça veut dire que c'est déjà signé avec le PSG, et moi je trouve que c'est quand même assez surprenant, et on va en parler dans cette vidéo. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et on peut y aller dès maintenant. Donc Matvei Savonov, déjà j'ai envie de vous dire qui est un peu Matvei Savonov. Le PSG aurait trouvé la doublure de Donnarumma la saison prochaine. Matvei Savonov, un portier russe qui évolue à Krasnodar en D1 russe, pour arriver contre 20 millions d'euros. Deux choses compliqueraient cependant son transfert. Bon, au final, du coup, ça va se faire, mais de base, c'était transfert d'argent en Russie compliqué depuis les sanctions économiques et la garde de sa fille, parce qu'il a divorcé avec son ex-femme, mais au final, on a bien compris que les deux choses qui compliqueraient son transfert ne comptent pas, puisque le transfert va bien se faire. Finalement, vite fait pour parler du joueur. Alors déjà, je vous dis la vérité, je n'y croyais absolument pas. Avant les infos là qui sont sorties très récemment, que je vais vous montrer juste après, jamais de la vie, je n'aurais pu croire au tout début quand on en parlait que Matvei Savonov allait signer au Paris Saint-Germain. Déjà pourquoi? Parce que déjà pour moi je trouve ça complètement débile d'aller signer un gardien pour environ 20 millions d'euros, sachant que déjà cet été tu as des chantiers dans des postes clés au PSG où tu vas devoir investir des sommes importantes, je pense notamment à la défense centrale et je pense notamment au milieu de terrain, et même potentiellement une recrue offensive serait pas de refus. Et toi, la première chose que tu fais, c'est d'aller signer pour 20 millions d'euros un gardien, sachant que tu as déjà 2 voire 3 gardiens, voire même 4 si tu comptes Lucas Lavallée qui peut dépanner en tant que numéro 3. Donc je trouve ça déjà en termes de gestion complètement débile. Alors oui, on va y revenir juste après, tu perds Navas en fin de contrat, Sergio Rico pareil, t'as encore Letellier, t'as encore Tenas, t'as encore Donnarumma, comme j'ai dit, t'as Lucas Lavallée qui revient de près. Donc t'as 4 gardiens sous contrat professionnel. Tenas, certes, il veut du temps de jeu, Tenas, pardon, il veut du temps de jeu, il aimerait un prêt, mais au bout d'un moment, tu peux juste discuter avec lui, lui dire bon, écoute, mon coco, on t'a pris en tant que numéro 2, tu vas rester numéro 2, et s'il y a du temps de jeu à aller gratter, parce que Luis Enrique peut quand même donner du temps de jeu, je pense, à un gardien numéro 2, notamment en coupe, etc., tu l'auras, et si tu montres que t'es bon, on rediscutera de ça l'année prochaine. Mais le PSG, j'ai l'impression, ne sait pas faire ça en fait. Tu vois, le Real Madrid, ils ont Lunin. Lunin, il a été titulaire toute la saison en numéro 1 au Real Madrid. Ils vont le prolonger, ils lui ont bien dit on va te prolonger, mais par contre tu resteras le numéro 2 derrière Courtois. Si jamais Courtois, quand il revient de blessure et montre qu'il n'est pas plus haut niveau qu'il avait avant, là on rediscutera de ça, mais à l'heure actuelle, part comme si tu étais numéro 2. J'ai l'impression que nous au PSG, en fait, on sait pas faire ça. On sait pas discuter avec les joueurs. Tu peux même reparler, moi je l'ai toujours dit, j'ai jamais compris comment le PSG a pas pu s'asseoir autour d'une table avec Mbappé et lui expliquer que bon, on va te lâcher, mais s'il te plaît, ne pars pas libre. On te met un truc, on signe un contrat ou je sais pas, on discute avec le Real Madrid pour que tu partes pour telle somme. Au moins, ça limite les trucs. Et même plus globalement, nous au PSG, on a toujours du mal à gérer les joueurs qui sont pas titulaires. Ça a toujours été un souci du côté du PSG et on le voit encore du coup par rapport aux gardiens, c'est-à-dire que cette année, tu avais Tenas en numéro 2-3 avec Navas, et en fait, Tenas il est pas content parce qu'il estime qu'il a envie de jouer, et il a pas eu assez de temps de jeu, etc. Et au final, du coup, tu risques de le prêter et tu dois investir 20 millions sur Savonov. Vite fait, pour revenir sur le cas Savonov, bon, je veux pas vous mentir, j'ai pas regardé Krasnodar, je regarde pas le championnat russe. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on le paye 20 millions, ça me paraît quand même super cher. Alors ok, sa valeur transfert market elle est à 18. Maintenant les valeurs transfert market, on sait très bien qu'à des moments, et c'est des jeux d'agents aussi qui peuvent un peu monter les valeurs transfert market. Bon, malgré tout, on va dire qu'on l'achète autour de sa valeur, même si c'est quand même assez bizarre
qu'on le paye aussi cher, sachant que Krasnodar, la plus grosse vente de l'histoire de Krasnodar, je crois, c'est 9 millions. Nous, on va en lâcher 20, donc on va doubler leur meilleure vente. En plus de ça, 20 millions sur un gardien. Est-ce qu'il n'y avait pas mieux à faire si tu veux un gardien numéro 2? Bon, apparemment, il viendrait en tant que numéro 1 bis. Bon, allez, donc on va dire 20 millions pour un numéro 1 bis qui peut peut-être concurrencer Donnarumma, pourquoi pas. Mais le truc, moi, qui me pose la plus grosse interrogation et qui me fait dire que ce deal pue un peu la magouille, peut-être que les mots sont un peu forts, mais ce deal, à proprement parler, j'ai quand même énormément de mal à croire que c'est uniquement du sportif. Je vous dis la vérité. Moi, je pense qu'il y a du jeu d'agent là-dedans, que je sais pas, il y a un truc, mais pour que le PSG d'un seul coup et Luis Campos, parce qu'apparemment c'est Luis Campos qui l'observerait depuis un moment et qui aimerait énormément le faire venir, c'est ce qu'on a vu en tout cas, c'est les informations qui sont sorties. Je trouve ça bizarre que le PSG d'un coup se positionne sur un gardien de but qui de plus joue au fin fond du championnat russe, qui est un championnat qui n'est plus exposé depuis un nombre d'années quand même, depuis la guerre. Donc moi j'ai du mal à comprendre. Et en plus de tout ça, tout ce que je viens de vous dire, et bah le gardien a le même profil que Donnarumma. Quand on sait que Luis Enrique n'est pas fan du profil de Donnarumma et qu'en début de saison, il y avait des rumeurs qui circulaient comme quoi Luis Enrique aimerait bien récupérer un gardien qui correspond plus à son style de jeu, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu lui ramènes un gardien qui est comme Donnarumma mais en moins fort. Avec les mêmes qualités et les mêmes défauts. Qualité du coup de Safonov, grande taille, 1m92 si je me trompe pas, très très fort sur sa ligne, ça par contre c'est un truc qu'il faut noter, il a des réflexes vraiment de fou mais un peu comme Donnarumma. Le souci, par contre le truc qu'il a peut-être un peu plus que Donnarumma de ce que j'ai compris, c'est que il a une très bonne relance à la main, il est capable de te faire des relances qui parcourent le terrain, il peut atteindre limite le milieu du terrain à la main et apparemment c'est très très précis. Mais le souci, c'est qu'apparemment, c'est pas un gardien qui est spécialement bon dans les sorties aériennes et c'est pas un gardien qui est bon avec son jeu au pied. Les deux choses qui manquent cruellement à Donnarumma et qui dérangent Luis Enrique. Alors bon, c'est important d'avoir des gardiens bons sur la ligne, etc. Mais quitte à ramener un gardien qui vient concurrencer Donnarumma et quitte à investir 20 millions d'euros sur un gardien, pourquoi pas ramener un gardien qui a un profil différent, qui a un profil qui correspondrait peut-être un peu plus à ce qu'aimerait Luis Enrique. Parce que là, en fait, tu vas dépenser 20 millions sur un mec qui, comme je l'ai dit, vient concurrencer Donnarumma, mais a les mêmes qualités et les mêmes défauts, mais du coup en moins élevé. Bah du coup ça sert à rien puisque Luis Enrique va partir sur Donnarumma puisqu'il aura plus de certitude. Pour moi, le Donnarumma a quand même un niveau un peu plus élevé que celui de Safonov, mais donc je vois pas trop l'intérêt de faire ça. Je vous dis la vérité, je ne comprends pas ce deal et ce transfert. Vite fait pour passer un petit peu les autres diapos, le PSG en passe de boucler l'arrivée de Matvei Safonov, le gardien russe du Krasnodar, devrait débarquer à Paris pour 20 millions d'euros bonus compris. Il remplacerait Keylor Navas. Matvei Safonov est à Paris pour signer son contrat avec le PSG, ça c'était hier, et on a eu le Here We Go de Fabrizio Romano pour Matvei Safonov au PSG pour 20 millions bonus inclus, donc potentiel contrat jusqu'en 2029. Donc potentiellement, je pense que ça tournerait peut-être autour des 15 et avec bonus, enfin j'imagine. Mais ouais, comme je vous l'ai dit, je comprends pas trop le deal. Je comprends. Enfin, en fait, le souci au-delà du gardien, parce que je le connais pas, peut-être que c'est un très bon gardien, il a 25 ans, voilà, et peut-être qu'il va vraiment venir concurrencer Donnarumma et que finalement, Luis Enrique va kiffer. Peut-être, mais moi le truc que je comprends pas, c'est que on a des chantiers dans des postes qui sont bien plus importants que le gardien. Comme je l'ai dit, pour moi, tu pouvais largement faire une saison avec Tenas en numéro 2 et en numéro 3, t'as encore le Tellier et t'as Lucas Lavallée au cas où. T'avais pas besoin d'aller claquer 20 millions sur un gardien numéro 2. Et même à la limite, si Tenas veut aller en prêt, tu vas pas me dire que t'as pas des gardiens moins chers qui sont dispo sur le marché. Tu vas pas me dire qu'il n'y a pas des gardiens de Ligue 1 par exemple qui peuvent très bien faire le taf en tant que numéro 2. Alors bon, peut-être que Luis Campos lui a décelé un truc que pour l'instant on ne perçoit pas. Après, bon, comme je regarde pas les matchs, je peux pas savoir, mais pour le moment, ça me paraît quand même un deal très très bizarre. Arnaud Tenas a demandé aux dirigeants du PSG de le laisser partir en prêt, de préférence en Liga. Du coup, c'est un petit peu ce que je vous ai expliqué dans la vidéo. Et je trouve ça dommage, tu vois. Le PSG, j'ai l'impression que, comme d'habitude,
on a du mal à discuter avec nos joueurs, on a du mal à se poser autour d'une table, juste discuter. Alors Naoutenia, je peux comprendre, il est jeune, il a envie de jouer, il a envie de se développer, je suis d'accord avec ça. Maintenant, l'année prochaine, si il serait resté, parce que bon, apparemment, du coup, il va partir en prêt, s'il serait resté, il aurait été numéro 2, je pense que Luis Enrique aurait pu lui donner du temps de jeu. Et en fait, au bout d'un moment, c'est juste, on discute, tu te poses autour d'une table, comme je vous l'ai dit, tu lui dis, cette saison, on veut te garder absolument en tant que numéro 2, t'auras un peu plus du temps de jeu que cette année, parce que t'as plus Navas dans les pattes. Et si jamais tu réponds présent et que de l'autre côté, avec le temps de jeu que tu auras, et de l'autre côté, tu as un Donnarumma qui peut-être ne satisfait pas le Enrique, et bah l'année d'après, là on te donnera un temps de jeu encore plus conséquent, peut-être passer numéro 1 bis ou numéro 1. Mais bon, on ne sait pas le faire malheureusement au Paris Saint-Germain. On va finir la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner les gars, c'était Azial. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.